Bonsoir à tous, vous êtes bien dans Côté Sport. Cette semaine, comme la semaine dernière, on retrouve Rémi Gégard, un passionné de course à pied qui a participé à la Barclay à la fin du mois de mars. Bonsoir Rémi. Bonsoir. Et félicitations, parce que ça a été un défi complètement fou que de se lancer dans cette Barclay. Oui, c'était un rêve depuis quelques années. Et le plus dur, ça a été d'être pris par l'organisateur, par Laz. Vous aviez déjà tenté votre chance? Oui, tout à fait. Une première fois, je crois. Je l'avais écrit il y a 2 ans et il m'avait accepté. Cette fois-là, c'était en 2012. Et pour des raisons personnelles, de boulot, de travail, j'étais vraiment pas possible cette fois. C'était début avril, tandis que cette année, c'était fin mars. Fin mars. Et début avril, j'étais pris à fond, je ne pouvais pas vraiment y aller. Alors, vous étiez sur une liste d'attente, mais prioritaire. Voilà, exactement, tout à fait. Donc après, et donc vous avez participé à la Barclay. La Barclay, si vous ne connaissez pas, regardez, c'est ça, c'est des murs. Voilà, c'est presque sans arrêt ce pourcentage. Et on voit bien la difficulté sur le visage de ce participant. Des pentes à 38, 39, 40%, c'est vraiment des trucs, il faut s'aider des bras et tout. C'est quand même, c'est hors course à pied, c'est vraiment, ça ne se rencontre pas dans les trails ou les courses d'ici. Depuis la création, ça a été créé cette course il y a 30 ans environ. Ouais, exactement, ouais. Seulement 12 ont réussi le défi de terminer. Tout à fait, ouais. En moins de 60 heures, c'est ça, il faut exactement. faire 5 boucles en moins de 60 heures. Exactement. 12, il y en a 2 qui l'ont terminé 2 fois, qui l'ont fait 2 fois. Mais ces 2-là ont toujours bénéficié d'une première fois. Ils sont venus plusieurs fois. Et la première, ils ont fait 3 tours, et ça lui a permis un peu de visualiser, de voir le parc pour le réussir l'année d'après. D'accord. On va revoir des images de cette course, la Barclay, avec vraiment un esprit particulier, l'esprit de Laz, l'organisateur. Qu'est-ce que vous retenez, vous, de votre expérience ? Je retiens d'abord une énorme aventure humaine. C'est le fait d'avoir rencontré Laz. C'est quand même un personnage, donc depuis le temps que je lui écrivais par mail, il me tardait de le voir, donc c'est ça. Après, c'est une aventure humaine. Je suis parti avec ma compagne Christelle, donc on a vécu quand même une semaine en immersion totale dans la course. On était dans le parc, on dormait dans la voiture. Et ça, c'est quelque chose c'est une aventure. C'est pas une course, c'est une aventure. Et ensuite, il y a la course en elle-même, enfin, la Barclay en elle-même, où j'arrête au bout de... après un tour, j'ai pas trop le choix quand j'y pense maintenant. Oui, parce que quand on pense à l'abandon, on se dit que c'est souvent un choix difficile en course à pied, mais là non. Avant même de partir, je savais que les 5 étaient inaccessibles, les 5 tours, la finalité. Donc moi, je pars pour faire le plus que je peux. Ouais. Il n'y a pas de notion d'abandon ou pas, en fait. Ouais. C'est pas une course où on sait que l'arrivée est là-bas, il faut y aller. C'est voir sa limite. Voilà, exactement, tout à fait. Donc après, on essaie de faire au mieux. Et je sais que c'est difficile à comprendre pour beaucoup de coureurs, de trailers, parce qu'on reste, moi-même, je suis comme ça, je reste dans l'optique d'une course, il faut aller le plus vite possible à l'arrivée. Ouais. Là, c'est pas vraiment une course, c'est plus une aventure. Il faut tenir le plus longtemps qu'on peut avec sa force, son mental, et voilà. Donc il n'y a pas d'abandon non plus, quoi. Ouais. Des images du reportage qui vous a été consacré dans Stade 2. Et on voit aussi l'atmosphère autour d'une prison abandonnée. Là, on passe dans le tunnel, le fameux tunnel par où l'assassin de Luther King avait essayé de s'évader. Ouais. Et c'est ce qui avait donné naissance à l'idée, avait donné l'idée à Laz de lancer la course il y a 30 ans. Parce qu'en gros, il s'était réfugié dans cette forêt, mais il n'en est jamais sorti. Exactement, il a fait une dizaine de miles. Et pendant 60 heures, il est resté. Ouais. On l'a vite récupéré. Et Laz a lancé l'idée à cette époque de dire, tiens, moi, je connais tellement le parc que j'aurais fait beaucoup plus, j'aurais fait 100 miles en 60 heures. Et il a lancé l'idée comme ça. On voit des images de vous, c'était la nuit, c'était très compliqué. C'est la nuit qui a été... Il y a un moment donné, je me retrouve à la fin de mon tour. J'ai tout le temps suivi un petit groupe, on était avec une Australienne, un Allemand, une Américaine. J'ai tout le temps suivi, mais j'étais tellement à fond pour suivre, toujours à la limite, que j'ai jamais pu prendre de repères, faire chercher les bouquins, faire des caps avec la boussole, jamais pu. Donc j'arrivais toujours, au moment où je déchirais ma page, il repartait, je les suivais, et j'ai jamais pu anticiper, j'ai pas eu le temps physiquement. Et du coup, à un moment donné, je les laisse partir dans la toute dernière difficulté. Il reste quelques minutes pour attraper le dernier bouquin. Je vais chercher le bouquin, je le déchire, je le laisse un peu partir pour avoir le temps de souffler, de me ravitailler.
Et là, je perds le contact et après, je me retrouve tout seul dans la nuit. Et ben, du coup, il commence à faire très froid. Là, il y a un moment, quand même, un gros moment de doute où je me demande qu'est-ce que je fais, si j'arrête un peu pour me recouvrir, m'arrêter carrément. Je ne sais pas si c'est vraiment le bon sentier, parce qu'il n'y avait jamais de sentier, donc voilà. Et là, il y a plein de questions qui arrivent. Et j'arrive quand même en bas à la porte jaune, à la fameuse Yellow Gate. Et eux, les trois avec qui j'étais, sont déjà repartis depuis une demi-heure. Donc je suis obligé de repartir tout seul si je veux faire le deuxième tour. Et voilà, je me dis, moi je me suis dit à un moment donné, là, c'est au-dessus de vos forces. Ça ne me sert à rien, je ne vais pas le faire le deuxième tour, j'y arriverai jamais. Donc j'ai hésité à repartir juste pour aller chercher les 2 premiers livres comme ça. Peut-être, ça aurait pu. C'était faisable aussi comme ça. Après, les 3 avec qui j'étais, ils n'ont pas fait le deuxième tour. Il n'y en a aucun qui est arrivé. Donc mentalement, ça a été ça a été le plus dur. Oui, après. On va voir le moment de l'abandon. Hein. Oui. Parce que c'est un cérémonial. Voilà, exactement. C'est aussi un rituel, c'est-à-dire qu'il sonne le clairon de la mort. Alors, c'est vrai que quand on le voit comme ça, il le fait à tout le monde, donc on s'y habitue. On se dit, ça va venir, notre tour. Tout le monde l'a eu cette année, personne n'a fait les 5 tours. Mais quand il le fait, en fait, c'est vraiment une rupture avec tout ce qu'on a préparé, tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on s'est investi dedans. Et là, c'est la fin. On se dit, tiens, cette musique est tellement. C'est prenant, quoi, en fait. C'est la musique de la mort. Ce qui fait que ça donne presque envie de pleurer ou de. On se dit, là c'est fini. Voilà, c'est fini, vraiment. Et ça, c'est triste, quoi. Il y a l'Australienne avec qui j'étais, qui est revenue de son second tour sans le terminer. Pareil, elle était toute guillerette, elle dit, moi j'ai fait mon maximum et tout. Mais quand il a sonné le clairon, elle avait les larmes à l'œil. Elle a craqué. Qu'est-ce que vous étiez allé chercher? Vous étiez là-bas, dans le Tennessee, vous étiez allé chercher ce qu'il y a de plus profond au sein de vous-même? Mais comme j'ai fait pas mal de longues courses, enfin d'ultra, alors je ne suis pas super spécialisé dans l'ultra, je ne suis pas un super bon, on va dire, comme on dirait dans le jargon. Mais j'ai un peu l'habitude. Alors, vous avez fait le Grand Raid de la Réunion, vous avez fait beaucoup de courses un peu longues. Ultra-marathon. Voilà. Ouais. Mais après, non, c'est chercher plus un côté aventure, quoi. Les trucs hors normes, où il n'y a pas de balises sur ce qu'on doit faire. C'est vraiment soi qui, enfin, tout seul, on doit se débrouiller. Et ça qui est intéressant, c'est quelque chose de nouveau, qu'on n'a pas l'habitude de faire. Alors c'est peut-être hors du monde de la course à pied, c'est autre chose. Vous n'avez pas perdu le plaisir de la course à pied? Non, tout à fait. Non, j'ai refait, j'ai recommencé et tout, il n'y a aucun souci, quoi. Ça fait partie de ma vie. Et un prochain défi, alors? Est-ce que vous vous êtes fixé autre chose? Il y a plusieurs... Bon, cette année, il y a toujours les mêmes choses qui reviennent. Il y a le Luchon en Electro Trail que j'aime bien parce que c'est magnifique. Il y a le Grand Raid des Pyrénées aussi, qui est une grosse épreuve. Ça jalonne un peu l'année pour se remotiver, pour se réentraîner. Parce qu'après, là, j'ai arrêté quand même un petit moment. Je m'y remets que maintenant. Ça revient vite, mais... Et ça permet un petit mois pour se remettre? Oui, exactement. Il a fallu... j'ai arrêté 10 jours. Et après, derrière, il a fallu se remotiver. Mais après... parce que j'ai amené le dossard de la Barclay de cette édition, et je l'ai fait signer dédicacé par Laz, et du coup il a marqué, enfin bon là on le voit pas trop, parce que c'est en tout petit, ouais. Mais il dit l'année prochaine 5 tours, toujours dans son humour, parce qu'il sait que ça va être très dur, mais quand on l'a fait une fois, en fait il privilégie ceux qui l'ont fait pour les faire revenir. Donc c'est dans un coin de votre tête? Exactement, parce qu'en fait, en connaissant le lieu, le parcours, je vois à peu près comment c'est fait, quoi. Il n'y a plus le mystère qui entoure. C'est pas 5 tours, parce que ça me paraît toujours inimaginable, mais peut-être 2 ou 3, peut-être, comme c'était mon objectif de départ, peut-être aller au bout du bout et puis tourner la page, quoi. Envie de se dépasser dès l'année prochaine? Je crois qu'il n'y a pas trop le choix, parce que, enfin, après on peut toujours reculer, mais pour moi, alors, je ne suis pas hyper vieux, on va dire, mais c'est toujours plus dur de s'entraîner, de préparer quelque chose avec l'âge maintenant. Et autant le faire quand je sais que j'ai encore un peu de force pour... parce que même un tour, c'est quand même très dur de faire un tour, quoi. Ceux qui sont testés, enfin les Français, les rares Français qui l'ont fait, ou même un Belge, un Suisse, ils n'ont fait qu'un tour. Donc c'est un peu la norme. Alors un tour hors norme, enfin hors délai, un tour dans les délais. C'est un peu la norme de... Donc le mien, l'idéal, ce serait de faire 2 tours. Ouais. Pourquoi pas 3, mais voilà, quoi. Et vous m'avez raconté aussi en coulisses que vous aviez rencontré le premier participant, enfin le premier finisher qui fait la course tous les ans depuis la création. Tout à fait, ouais. C'est une légende de cette course-là. C'est lui qui a écrit un livre, c'est Ed Frozen, il s'appelle, enfin son pseudo. Et il a écrit le premier ouvrage en anglais, le seul ouvrage qui est consacré à la Barclay, tout en anglais.
Et il a terminé la première édition qui faisait un peu moins de kilomètres, mais il est un des rares à avoir terminé. Parce que le principe de cette course aussi, c'est qu'elle évolue. Elle faisait 50 miles. Oui, il essaye de... Et comme quelqu'un l'a réussi, il a augmenté la difficulté. Exactement, il essaye d'adapter pour que ça soit pas réalisable. Bon, là, il a atteint... À la limite. Il a atteint à peu près la difficulté maximale pour qu'il y ait très très peu de gens. Je pense que même un très très bon orienteur ou un très très bon trailer, mais au niveau national, je parle, il aurait du mal quand même à... Il faut vraiment avoir plein de qualités de haut niveau à rassembler pour arriver au bout, quoi. Donc, il nous reste 2 minutes dans cette émission. On peut parler de votre activité principale, de votre site www.runningmag.fr. Vous travaillez toutes les semaines, vous êtes sur les courses, vous mettez en ligne des photos, des vidéos des différentes courses en Midi-Pyrénées. Tout à fait. Ça n'arrête pas. Tout à fait, c'est la base de mon boulot, c'est une base de journaliste. Et après, comme je suis passionné par la course, tous les dimanches, tous les week-ends, tous les jours fériés, il y a des courses. Il y en a de plus en plus dans la région, de plus en plus de trails aussi. Dernièrement, vous étiez sur quelle course? Oh, là, j'enchaîne toutes les courses régionales du coin. Là, demain, c'est un jour férié, il y a Pompertusa, c'est une petite course. Mais après, il y en a des plus grandes. J'étais au marathon d'Albi, au marathon de Montauban. Après, il y a eu aussi les 10 km de Balma la semaine dernière. Donc non, il n'y a pas de petites courses ou de grandes courses. On prend tout et on essaie de mettre le plus rapidement possible sur le site pour que les gens aient accès tout de suite à leurs résultats, ils voient leurs photos, leurs vidéos. Et mettre en valeur la course à pied. Exactement, exactement. Et pour conclure sur la Barclay par rapport à mon boulot, je vais sortir aussi un petit ouvrage comme un numéro spécial, entièrement consacré à la Barclay. Un peu comme l'écrivain, enfin le gars Ed Frozen qui a fait son ouvrage en anglais pour avoir un peu le tenant en français. Voilà, pour que vraiment les gens puissent y plonger dedans et trouver des détails, des conseils et tout. J'essaye de faire au mieux. Vous nous tiendrez au courant quand ça sortira? Tout à fait, ça sort à la fin du mois de mai. D'accord. Parce que j'ai travaillé 2 ou 3 semaines de suite à fond pour avoir tout encore à chaud avec plein de photos et d'anecdotes. Et on le présentera sur TLT avec plaisir, votre ouvrage. Merci. Merci d'être passé sur le plateau de TLT, Rémi Gégard, et bravo d'avoir tenté l'aventure sur la Barclay. Merci à vous pour l'invitation. Avec plaisir. À la semaine prochaine. Ciao.